2 personnes sont mortes de la grippe aviaire à Shanghai et une troisième est actuellement dans des conditions critiques. Le virus nommé H7N9 n'a pas encore été examiné et il n'y a aucun vaccin pour traiter les infections qu'il engendre pour le moment. Alors que la nouvelle souche H7N9 de grippe aviaire continue à tuer en Chine continentale, une journaliste lauréate du prix Pulitzer a averti que le virus pourrait se transformer en un problème mondial. Laurie Garrett est agent principal de la santé au Conseil mondial de la santé du département des relations étrangères. Elle craint qu'une nouvelle pandémie ne naisse et exige des réponses des autorités sanitaires chinoises. We need to know how are these people getting infected? Where are they getting it from? Nous avons besoin de savoir comment ces gens ont été infectés, qui leur a transmis le virus. Nous avons besoin de savoir quel est le dénominateur. Combien de gens en Chine sont infectés actuellement sans danger ou avec une maladie peu virulente. Troisièmement, nous avons besoin de savoir sa source, de quelles espèces il vient. Vient-il des oiseaux, de porcs morts ou d'autres animaux? Tant que nous n'avons pas de réponse à ces 3 grandes questions, nous n'aurons pas la capacité de juger quant à la probabilité que cela devienne la prochaine grande pandémie. Dans cet article du magazine Foreign Policy, Laurie Garrett a posé la question de savoir si le H7N9 pourrait être lié aux 16 000 porcs morts qui ont été jetés dans la rivière Huangpu à Shanghai depuis le mois de mars. Les autorités de Shanghai ont déclaré que quelques-uns des porcs ont été testés positifs pour le circovirus, mais Laurie Garrett souligne que ce virus n'est pas mortel chez les porcs adultes et n'explique pas leur mort massive. Laurie Garrett affirme que les autorités n'ont pas non plus expliqué ce qui a entraîné la mort des 1000 canards qui ont été trouvés dans une rivière au sud-ouest de la province du Sichuan. Le régime chinois a un mauvais dossier concernant les problèmes liés à la santé publique. En 2003, Pékin a d'abord tenté de dissimuler l'épidémie de la SRAS qui a tué environ 10% des 8000 personnes infectées dans le monde entier. Puis en 2008, les autorités ont tardé à déclarer le scandale du lait contaminé à la mélanine pour ne pas affecter les Jeux olympiques de Pékin.